Salut à tous et bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, cette vidéo va relater 5 disparitions mystérieuses qui m'ont le plus touché. Il ne s'agit pas de disparitions judiciaires, criminelles ou autres, bien que mes pensées vont aux familles des victimes dans ces cas-là, mais bel et bien de disparitions paranormales. Mais avant de commencer, je voulais remercier les abonnés qui ont pris le temps d'avoir répondu au sondage. Vous avez été majoritairement intéressés par des sujets paranormaux. Ça tombe justement bien, vous allez être servis de ces prochaines semaines. Et pour ceux qui n'aiment pas ça, il y aura d'autres surprises, rassurez-vous. En attendant, si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous abonner en activant bien la cloche sur toutes les notifications, c'est important. Et si vous désirez m'offrir un café pour le taf, vous pouvez le faire via les liens dans la description. Merci d'avance, ça fait toujours chaud au cœur. Pour notre première histoire, on va se rendre dans le Tennessee et plus précisément à Gallatin. Nous sommes le 23 septembre 1880, David Lang est cultivateur et au moment des faits, il est en train de faire une promenade dans la prairie qui se trouve face à la ferme, située sur l'ancienne route du coton. Sa femme et ses enfants lui font signe car deux amis viennent lui rendre visite. Il s'agit du juge Auguste Peck et de son beau-frère. Là, David décide de les rejoindre, mais il n'y arrivera jamais. À peine il se retourne qu'il disparaît devant les yeux ébahis de sa femme, de ses enfants et de leurs amis. Apeurés, ils décidèrent de fouiller le pré pour y déceler le moindre trou dans lequel il aurait pu tomber, mais rien n'y fait. Ni puits, ni trou assez grand pour engloutir le corps d'un homme, le mystère reste entier. Suite à ce fait, sa femme rentrera dans une grande dépression où elle restera alitée durant plusieurs semaines. Un an après, sa fille retournera sur le lieu de disparition où elle crut entendre son père l'appeler au secours. Elle demanda à sa mère de la rejoindre sur le lieu dit, et effectivement, la femme de David finit par entendre également la voix de son mari. Help me. I need some help. Help me. Elle retournait tous les jours pour entendre l'appel à l'aide de David, mais la voix finit par s'évanouir dans le néant. Cet événement a été relaté bien plus tard dans une revue dans les années 50 par la fille de David Lang. Elle s'était intéressée au spiritisme depuis le décès de sa mère. Elle avait reçu d'ailleurs des messages à travers une planche de Ouija. Ouais, ne faites jamais ça chez vous, les enfants, vous savez tout le mal que j'en pense, donc... D'après elle, ses parents s'étaient retrouvés de l'autre côté et pouvaient donc être en paix. Cela ne nous expliquera jamais le pourquoi du comment. A noter qu'à l'emplacement où David disparut, il y a eu un étrange phénomène où l'herbe semble pousser plus que de raison, alors qu'au contraire, selon d'autres sources, elle ne pousse plus du tout. Enfin bref. Se pourrait-il que David ait basculé dans une autre époque ? À ce propos, je relate une affaire plus ou moins similaire sur la chaîne, qui se passe en France début 1900, c'est passionnant, lien dans la description comme d'habitude. Allez, en parlant de bond dans le temps, on va reculer un ch'touilla, celui-ci, puisque la prochaine histoire se déroule au début du 19e siècle. C'est un valet du nom de Diderici ou Diderici et qui fut condamné pour avoir usurpé l'identité de son maître décédé plus tôt d'une crise cardiaque. C'est dans la prison prussienne de la région de Weichelmunde, ou en allemand, ou la forteresse de Wischlusi en polonais. Bon, c'est pas beaucoup mieux, je parle ni allemand ni polonais, vous m'excuserez. Donc un jour, le méchant valet en fait était en train de marcher dans la cour, où il était d'ailleurs menotté avec deux autres condamnés, qui le virent disparaître purement et simplement en laissant derrière lui ses menottes qui tombèrent d'ailleurs par terre. Aucune explication supplémentaire trouvée sur le net, mis à part que, d'après les geôliers, il se serait échappé avec l'aide des prisonniers, mais tout ce dont je sais, c'est que Dider ici n'est plus, il est Didar là-bas. Ok, bon, je sors. Notre prochain cas de disparition se déroule à présent aux States. C'est l'histoire de James Tedford, né dans le Vermont en 1884. James était militaire et s'était installé en 1940 avec sa jeune femme dans la ville de Fletcher, à Franklin. À ce moment-là, il a 56 ans et son épouse, Pearl, a 28 ans.
La Seconde Guerre mondiale sévit en Europe et James est appelé à sa base dans le Vermont. Quelques années après, vers la fin de sa période de service, il repart pour rejoindre sa femme Pearl dans la maison qu'il louait. À son arrivée, quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il découvre que la maison est abandonnée et sans vie. Pearl, sa femme, n'y est plus. Et d'ailleurs, sa famille et ses proches ne savent absolument pas où elle se trouve, elle s'est volatilisée. Bon, on va pas en faire un fromage, une femme de son âge, c'est normal qu'elle n'a pas pu attendre le retour de son vieux mari, et puis bon voilà quoi. Non ? En tout cas, d'après témoins, elle aurait été vue une dernière fois dans le magasin Amoco situé à Franklin. Seul et désespéré, James retourne à Bennington pour y loger dans la base en 1947 et restera d'ailleurs 2 années consécutives jusqu'en 1949. Et pour les fêtes de fin d'année, il décide de rendre visite à sa famille située à Saint-Alban. Rien à faire, James n'a pas de voiture et doit se rendre en bus durant un long trajet de 8 heures non-stop. Il n'y a aucun arrêt et c'est très important pour la suite. Notre soldat retraité a donc ses valises avec lui et la neige ne facilite absolument pas le trajet d'ailleurs qui est retardé. Il finira par s'assoupir tout naturellement. Des témoins d'ailleurs diront qu'il était même allongé sur la banquette à l'arrière du bus. Le voyage se termine enfin et tout le monde descend, sauf James qui visiblement s'est éclipsé, disparu. Je rappelle quand même que le bus ne s'est absolument pas arrêté. Bon, j'y étais pas, mais il y a des rapports de la police qui l'attestent tout de même. Sa famille le déclare donc disparu. À jamais, malheureusement. Dois-je vous préciser que cette affaire se situe dans le triangle de Bennington ? Nous aurons l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Avant-dernière histoire fantastique, nous allons nous rendre cette fois en mer et tout particulièrement en Écosse. Oui, en même temps, c'est un pays où il se passe tellement de phénomènes. En mer, oui, mais pas tout à fait, puisque c'est sur l'île de Eilean Mor, si je le dis bien, qui est située dans l'archipel des îles Flannan. Et que trouve-t-on sur un îlot en pleine mer ? Un phare. Et pas n'importe lequel, puisqu'il va être le centre de notre histoire. Ce phare, qui fait 23 mètres de haut, s'est allumé pour la première fois le 7 décembre 1899. Le phare va y être habité et dirigé par 3 gardiens, dont un 4e, grâce à qui un roulement pourra se faire. Donc ça nous fait toujours 3 gardiens sur l'île, capiche ? On le sait, les phares sont là essentiellement pour éclairer les navigateurs et surtout leur éviter un naufrage. Seulement un an après sa mise en service, le 15 décembre 1900, très exactement, celui-ci s'éteint subitement. C'est le marinier d'un petit navire qui passait par là et qui va prévenir les autorités. Il faudra attendre 5 jours plus tard pour qu'il se rende avec le 4e gardien sur l'île pour voir ce qu'il se passe. Donc le gardien qui était en congé, vous suivez ? Ils envoient d'abord une fusée de signalement, mais le phare ne répond pas. Ils se rendent donc au plus vite sur l'île pour constater que la grille est étrangement fermée. La porte du phare l'était également, mais ils ont pu rentrer par la porte de la cuisine qui, elle, était restée ouverte. Les cendres de la cheminée étaient froides, ce qui est d'ailleurs étrange dans cette période d'hiver où il fait plutôt glacial, surtout sur un îlot, mais surtout à l'étage, les lits sont vides. Là, l'équipage comprend qu'il y a un gros souci. Les 3 hommes avaient purement et simplement disparu. En effet, des restants de repas se trouvent dans la cuisine, la vaisselle est faite et elle est bien rangée. Par contre, 2 toiles cirées ainsi que 2 paires de bottes ont semble-t-il disparu. Ils ont bien sûr cherché sur l'île s'ils ne trouvaient pas des traces d'eux, mais sans succès. Après tout, il se peut qu'une bagarre éclatée, mal tournée, mais alors pourquoi les 3 hommes auraient disparu ? Ont-ils pris la fuite pour un autre pays ? Mais alors comment, avec le bateau des vivres ? Non, c'est plus qu'étrange. Par la suite, le phare fut occupé par d'autres gardiens jusqu'en 1971, date à laquelle il sera d'ailleurs complètement automatisé. À ce propos, j'ai tourné une vidéo sur plusieurs cas de phares mystérieux avec Patrick Berthelot, encore une émission passionnante que je vous conseille d'aller écouter, lien dans la description comme d'habitude. Bon, vous irez l'écouter après celle-ci, j'ai bientôt fini. Il me reste d'ailleurs une histoire à vous conter, celle-ci est plus qu'incroyable puisque ce n'est pas moins de 600 personnes qui vont disparaître sans explication. Là, nous allons vers les pays chauds, tout droit vers le Brésil. Ah, c'est carnaval, c'est danseuse au sein nu. Je m'égare. C'est par un petit groupe de randonneurs que l'affaire éclate au grand jour. En effet, nos voyageurs décidèrent de s'arrêter dans le village de Ourverde en espérant y trouver quelques vivres, mais seulement voilà, il n'y a plus personne. Le village est entièrement vide de toute vie, qu'elle soit humaine et même animale. Tous sont partis, il n'y a plus personne, nada. Ils décidèrent tout de même de faire ce que l'on appellerait maintenant de l'urbex, ou tout du moins de trouver âmes qui vivent, mais rien du tout. En tout cas, même constat pour toutes les habitations, rien n'est cassé, les meubles sont parfaitement en place,
Et parfois même il y a de la nourriture avariée sur la table. Apeurés, nos randonneurs décidèrent de quitter Fissa les lieux et en alerter le village voisin. Une enquête commença donc et l'armée s'y renda sur place. Sur un tableau dans une classe, on pouvait y lire le message suivant « Il n'y a pas de salut », ce qui au final n'aura absolument aucun impact sur l'avancée de l'enquête. Dans une des maisons, les enquêteurs y trouvèrent une arme qui avait été récemment utilisée, mais ne donnant aucune indication du pourquoi du comment. Plusieurs théories en sont ressorties sur cette affaire, qu'elle soit politique, que les habitants aient dû quitter le pays soudainement, que des extraterrestres les ont enlevés, que ceux-ci soient passés dans un monde parallèle. Il est tout de même étrange que ce sont des touristes qui aient révélé cette disparition au village le plus proche. Cet événement a d'ailleurs été rapidement étouffé, on se demande pourquoi, et les archives relatant de cette expérience, je vous le donne dans le mille, ont été supprimées des archives de police locales. Donc dans le plus grand des calmes, 600 personnes disparaissent sans laisser de traces et sans que cela inquiète outre mesure. Tenez-vous ça pour dit, sait-on jamais. Bref, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas le petit pouce des familles, et surtout merci de partager cette vidéo avec vos amis, vous êtes mon plus grand soutien. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures, et je vous fais d'avance de gros bisous, ciao!